Amemiya était un créateur de contenu célèbre, spécialisé dans l'occulte et le paranormal, attirant une audience massive. Pourtant, c'est du passé. Avec le temps, ses vidéos perdent leur attrait et les vues chutent, inquiétant Amemiya et son manager Jana Oka. Lors d'une réunion sur l'avenir de la chaîne, Jana Oka confie vouloir acheter une maison à Tokyo pour sa famille. Mais la maison qu'elle envisage a un design si étrange qu'elle n'ose pas prendre de décision finale. Jana montre le plan à Amemiya. Il remarque vite une anomalie, un espace vide entre la cuisine et le salon, sans porte ni couloir. Le lendemain, Amemiya se rend sur place. De l'extérieur, tout semble normal, sans aucun signe de l'anomalie cachée à l'intérieur. Il consulte ensuite Kurihara, un architecte ami qui l'aide souvent à analyser des structures mystérieuses pour ses enquêtes. Après étude du plan, Kurihara émet une hypothèse glaçante. Cet espace secret pourrait servir à cacher des cadavres. De plus, il note que la chambre d'enfant au 2e étage n'a pas de fenêtre et possède un double accès sécurisé. Cette disposition donne à la maison l'air d'une prison plutôt que d'un foyer chaleureux. Il suppose que les anciens occupants cachaient l'existence d'un enfant, mais la raison reste un mystère total. Voyant là un sujet parfait pour relancer sa chaîne YouTube, Amemiya décide de retourner filmer la maison. Pendant le tournage, il remarque une fille au loin qui fixe silencieusement la maison du regard. Elle ne dit rien, et s'en va même brusquement quand Amemiya tente de l'approcher. Plus tard, au montage, Amemiya découvre un nouveau détail suspect et contacte immédiatement Kurihara. En superposant les plans, il voit que l'espace vide du bas correspond exactement au coin de la chambre d'enfant. Sur le plan, il y a un placard. Si une trappe existe, circuler entre les 2 étages serait extrêmement facile. De plus, une partie de ce vide coïncide avec la zone de la salle de bain du 2e étage. Kurihara pense que s'il existe un passage similaire, il s'agit d'un réseau souterrain secret dans la maison. Cela pousse Amemiya à se demander: des enfants étaient-ils vraiment emprisonnés dans cette demeure? Kurihara pousse l'hypothèse encore plus loin avec un scénario absolument terrifiant. Il imagine que les propriétaires pouvaient ordonner à l'enfant de tuer un invité via ces passages secrets. Bien que cela semble paranoïaque, tous deux croient que quelque chose de cruel s'est produit ici. Kurihara suggère aussi un tunnel caché vers le garage pour transporter des corps en toute discrétion. À ce moment précis, Amemiya reçoit un appel de son manager, Jana Oka. Elle annonce qu'elle n'achète plus la maison après avoir lu un article de presse choquant sur le quartier. Il découvre alors qu'un corps démembré a été retrouvé récemment dans les buissons près de la maison. Plus effrayant encore, la main gauche de la victime manque toujours et le tueur reste inconnu. Le lendemain, Amemiya publie sa vidéo d'analyse sur la maison sur sa chaîne YouTube. Peu après, il reçoit un message d'un inconnu prétendant connaître la vérité sur ces maisons étranges. Un rendez-vous est pris et c'est Yuzuki qui apparaît, la fille qui observait la maison l'autre jour. Elle dit que son mari défunt, Kyoichi, a pu être tué dans une maison similaire, mais située à Saitama. Selon Yuzuki, Kyoichi a disparu après avoir rendu visite à une connaissance. Des mois plus tard, la police a retrouvé son corps sur une montagne, sans sa main gauche. Refusant les conclusions de la police, elle a enquêté et trouvé une maison au plan presque identique à celle d'Amemiya. Kurihara étudie les 2 plans et conclut que ces maisons sont conçues pour tuer et séquestrer des enfants. Celle de Saitama possède une pièce triangulaire sans lumière et un vide pouvant servir de fosse commune. Ce soir-là, alors qu'Amemiya monte sa vidéo, un incident terrifiant se produit chez lui. Son ordinateur plante, les lumières s'éteignent et des bruits bizarres résonnent dans tout l'appartement. Alors qu'il vérifie, une ombre surgit soudainement et le poignarde violemment au cou. Cette silhouette s'approche lentement jusqu'à ce que Amemiya s'évanouisse à cause de l'hémorragie. Kurihara arrive plus tard, le soigne et l'informe que Jana Oka a été retrouvée inconsciente dans le couloir. À son réveil, Jana Oka refuse de s'impliquer davantage, croyant que ces maisons sont maudites, mais pour Amemiya, sa carrière est désormais plus importante que tout le reste. Le lendemain, il retourne à la maison de Tokyo, accompagné de Yuzuki. Ils détruisent le mur cachant l'espace vide et montent vers la chambre d'enfant. L'atmosphère est lourde. Sur le sol, on voit des traces de griffures et de sang séché. Comme prévu, sous le placard se trouve une trappe menant directement à la pièce secrète. À cet instant, Kurihara appelle avec une vérité choc. Kyoichi ne s'est jamais marié. Cela signifie que toute l'histoire racontée par Yuzuki n'est qu'un pur mensonge. Kurihara ordonne à Amemiya de partir, mais Yuzuki a déjà disparu de sa vue. Alors qu'il panique à sa recherche, elle réapparaît et le fixe d'un regard obsédant. Terrifié, il s'enfuit et appelle un voisin à l'aide. Yuzuki s'échappe aussi. Cette nuit-là, sous une pluie battante, elle revient et avoue que Kyoichi n'était pas son mari. Amemiya révèle avoir parlé au voisin. La maison appartenait à Keita, Asano et leur fils Hiroto. Le voisin lui a également donné quelques vieilles photographies de la famille.
En les regardant, Amemiya réalise qu'Asano est en fait la sœur de Yuzuki. Elle confirme et explique avoir menti de peur qu'Amemiya refuse d'enquêter s'il savait la vérité. La famille de Yuzuki était heureuse jusqu'à ce que son père meure dans un accident de voiture. Presque au même moment, Asano a disparu. Leur mère ne parlait plus d'elle, comme si elle n'existait pas. Puis un homme nommé Kiyoshugu rôdait souvent près de chez eux, poussant Yuzuki à fuir de peur. Il y a 6 mois, Asano l'a recontacté. Elle était mariée à Keita et avait un enfant. Lors de leur rencontre, Asano a paniqué soudainement en voyant une voiture approcher. Avant de partir, elle a donné à Yuzuki 2 adresses, celles des maisons de Saitama et de Tokyo. Selon les recherches de Yuzuki, c'est Asano elle-même qui a fait construire ces maisons insolites. Après avoir quitté Saitama pour Tokyo, Asano a revendu l'ancienne maison à Kyoichi. Yuzuki avoue aussi que depuis 6 mois, elle se sent suivie en permanence par quelqu'un. Son anxiété grandissait, c'est pourquoi elle a sollicité Amemiya pour l'aider à éclaircir toute cette affaire. Après avoir écouté, Amemiya ajoute qu'il a une info cruciale fournie par un voisin de la maison de Tokyo. Selon lui, quand Asano y vivait, il a aperçu l'ombre d'un enfant d'environ 10 ans à l'intérieur de la maison. De plus, il a réussi à photographier ce moment et à envoyer le cliché à Amemiya. En augmentant la luminosité, un visage déformé et obsédant apparaît progressivement sur l'image. Cette image donne des frissons à Amemiya, car elle ressemble à l'ombre noire qui l'avait attaqué. Sans attendre, Amemiya et Yuzuki apportent la photo à Kurihara pour qu'il l'examine. Après analyse, Kurihara affirme que ce n'est pas un démon, mais un garçon portant un masque grotesque. Cette découverte mène à une conclusion terrifiante. Asano pourrait avoir plus d'un enfant. Dès lors, le soupçon qu'Asano et Keita séquestrent secrètement un autre enfant commence à naître. Ce nouvel élément rend toute l'histoire plus sombre et sinistre que jamais. Kurihara conclut même avec effroi, Asano et son mari sont très probablement liés à une série de meurtres. Pourtant, Yuzuki rejette fermement cette idée. Pour elle, le plus important est de retrouver Asano. Elle pense que la demeure principale des Katabuchi, chez ses grands-parents, cache des indices clés. Dans les souvenirs de Yuzuki, cette maison a toujours eu une apparence étrange et inquiétante. En se basant sur des souvenirs fragmentés, ils dessinent ensemble le plan de la demeure. Et comme prévu, le design est anormal. Les pièces sont presque scellées, sans aucune véritable fenêtre. Si quelqu'un connaît la vérité, c'est Yoshi, la mère de Yuzuki. Il décide donc d'aller la voir. Yoshi est d'abord ravie, mais au nom d'Asano, son visage change et elle s'enfonce dans un silence pesant. Harcelé de questions par Yuzuki, Yoshi s'énerve et lui ordonne d'oublier sa sœur pour de bon. Finalement, elle cède et donne le journal intime de son père, rempli de notes douces mais délirantes. Yoshi affirme que la mort de son mari n'a jamais été un simple accident de la route. Elle prévient que les parents de celui-ci, les grands-parents de Yuzuki, sont des gens pervers. Ce sont eux qui l'ont rendu fou et leur maison est imprégnée de cette même souillure. Yoshi supplie Yuzuki d'arrêter de chercher Asano et de partir avant qu'une catastrophe n'arrive. Après cette rencontre, Yuzuki tombe dans un état de confusion et de désarroi total. Ils partent à contre-cœur et Yuzuki commence à penser qu'elle devrait être écouter sa mère. Cependant, Amemiya l'encourage à ne pas abandonner après être allé aussi loin dans l'enquête. Finalement, Yuzuki décide d'emmener Amemiya à la demeure principale de la famille Sakatabushi. Pendant ce temps, Kurihara retourne voir Yoshi, sentant qu'elle cache encore quelque chose d'important. En secret, il trouve un masque étrange et devine que c'est Yoshi qui a attaqué Amemiya avec des drogues. Au même moment, Amemiya et Yuzuki arrivent enfin à la demeure des Sakatabushi. Dès qu'ils entrent, ils ressentent une atmosphère glaciale et une tension étouffante. Amemiya filme chaque détail. Au bout du couloir, un hôtel bouddhiste apparaît dans la pénombre. En cherchant des passages secrets, il tombe soudainement nez à nez avec Asano. Elle apparaît le regard vide et les guide vers ses grands-parents qui les attendent à l'intérieur. Keita est là aussi, avec Kiyoshugu, l'homme qui rôdait près de chez Yuzuki après la mort de son père. Ce qui inquiète Amemiya et Yuzuki, c'est l'absence totale de traces d'enfants dans la maison. Les grands-parents sont accueillants, mais Asano affirme soudain n'avoir ni enfant, ni vu Yuzuki récemment. Ces mots les glacent. La nuit, Kurihara surgit, les réveille et révèle qu'ils ont été drogués. Il leur raconte ensuite toute la vérité que Yoshi a fini par lui avouer. L'histoire remonte à l'ère Meiji, lorsque le clan Katabushi était encore extrêmement prospère. À l'époque, une servante nommée Takama Ushio tomba amoureuse de l'héritier du clan. Quand Ushio tomba enceinte, l'épouse légitime entra dans une rage noire et la punit cruellement. Ushio fut séquestrée et battue jusqu'à l'avortement, puis enfermée jusqu'à perdre la raison. Désespérée, elle se trancha la main gauche et mourut d'une terrible hémorragie. Sa mort tragique jeta une malédiction effroyable sur toute la lignée des Katabuchi. Depuis,
Les enfants nés du sang Katabuchi viennent au monde sans leur main gauche. Les membres du clan mourant de façon anormale, ils durent consulter un exorciste. Il révéla que pour stopper le sort, les fils Katabuchi devaient vivre enfermés sans voir la lumière. À un certain âge, cet enfant est obligé d'accomplir un rituel de sacrifice sanglant. La main gauche de la victime doit être offerte pour apaiser l'âme de Takama Ushio. Ce rituel macabre doit être répété continuellement au fil de nombreuses années. Maintenant, ils comprennent tout. Le fils d'Asano a été forcé de pratiquer ce rituel. Les grands-parents retiennent Amemiya, car ils comptent probablement faire de lui le prochain sacrifice. Pour sauver Asano et sa famille, ils doivent absolument trouver l'espace secret de la maison. En observant la disposition, ils devinent que le passage se trouve près de l'autel bouddhiste. En effet, derrière se cache une porte dérobée menant à plusieurs pièces dissimulées. Plus loin, ils découvrent une grotte sombre remplie d'objets rituels, de mains coupées et de photos d'Ushio. Enfin, ils trouvent une pièce verrouillée où un jeune garçon est assis en silence. Il se lève et s'approche avec une allure déformée. Son nom est Toya. À ce moment précis, la famille d'Asano les attaque et Amemiya perd connaissance. À son réveil, il se retrouve enfermé dans une pièce avec Asano et Keita. C'est ici qu'ils apprennent toute la vérité de la bouche même du couple. Asano et Keita s'aimaient depuis l'école. Malgré le rituel cruel des Katabushi, Keita a décidé de l'épouser. C'est pourquoi, après la mort ou l'assassinat du père de Yuzuki, Asano s'est enfui de la maison. Mais les grands-parents ont refusé cela. Ils ont enlevé un lointain cousin pour forcer le couple à l'élever selon le rituel. Toute sa vie, Toya a vécu dans le noir. Il y a 6 mois, ils ont capturé toute la famille pour finir le rituel. C'est la raison pour laquelle Asano a été obligé d'appeler sa sœur à l'aide. Pendant 6 mois, le couple a été drogué pour rester désorienté et les empêcher de s'échapper. Durant cette période, Asano ignorait totalement où sa fille cadette avait été emmenée. Les espaces vides à Tokyo et Saitama servaient en fait à cacher Toya des chefs de la lignée principale. Mais ce plan a finalement échoué. Alors que tout s'éclaircit, le clan Katabuchi surgit. Keita, Asano et Yuzuki sont vite maîtrisés. Kurihara est poignardé à la jambe et Amemiya est traîné pour devenir le prochain sacrifice. Toya apparaît masqué, le regard vide. Complètement drogué, il est placé au centre du rituel. On donne une hache à Toya, tandis que Kyoshugu préside la cérémonie du sacrifice. Mais Toya frappe le sol à côté d'Amemiya, montrant qu'il a repris un peu conscience. Aussitôt, Keita terrasse un homme et se jette dans la mêlée pour sauver son fils. Le chaos éclate. L'hôtel s'effondre, Asano récupère Hiroto et tous s'enfuient en hâte. Keita reste seul pour bloquer les fous. À ce moment, le feu commence à ravager la maison. En fuyant, il croise la grand-mère qui fonce sur Kurihara avec une tronçonneuse. Heureusement, il l'esquive. La scie se coince dans une pierre, leur laissant une chance de s'échapper. Près de la sortie, un autre groupe du clan les encercle de tous côtés. Ils se cachent dans un grand placard, mais Kyoshugu les repère rapidement. Il tire sur Amemiya. Contrairement aux autres, Kyoshugu garde une lucidité effrayante. C'est lui le manipulateur. Il utilise la légende pour éliminer les membres et voler la fortune. Alors qu'il va tirer, le grand-père d'Asano surgit et lui assène un coup de hache dans la tête. De plus, il lui tranche la main gauche pour achever le rituel de sacrifice inachevé. Obsédé par le sort, le vieil homme croit que c'est le seul moyen d'apaiser l'âme d'Ushio. Finalement, ils sortent à temps alors que Yoshi arrive en voiture. Elle les emmène, tandis que la demeure des Katabuchi finit de se consumer dans les flammes. Une fois calmée, Asano démasque Toya, lui permettant de voir le soleil pour la première fois. L'affaire médiatisée révèle les corps des grands-parents et de Kyoshugu, mais Keita reste introuvable. La police découvre aussi un charnier de cadavres, tous amputés de la main gauche. À la fin, Asano révèle une dernière vérité lors d'une interview pour la vidéo d'Amemiya. Kyoichi était leur voisin. Le jour du rendez-vous, ils l'ont trouvé mort d'une crise cardiaque. Ils lui ont coupé la main pour apaiser le clan, ont caché le corps et ont fui vers Tokyo. La deuxième année, incapables de fournir un sacrifice, ils ont appris qu'une autre main avait été envoyée. Réalisant la supercherie, les grands-parents ont convoqué toute la famille immédiatement. Cette nuit-là, Toya est sorti de sa cellule masquée pour consoler Hiroto, qui pleurait ses parents. C'est ce moment précis que le voisin de Tokyo a vu et photographié. Une fois toutes les pièces du puzzle assemblées, Amemiya et Yuzuki reprennent chacun leur route. Amemiya publie sa vidéo sur toute l'affaire et elle devient rapidement virale sur le net. Pourtant, l'histoire n'est pas finie. Yuzuki surprend une discussion entre sa mère et Asano. Asano a peur du prochain sacrifice, mais Yoshi dit calmement qu'elle a une solution, visant des sans-abri. Scène finale, Amemiya et Kurihara dînent quand ils entendent des bruits étranges chez eux. En vérifiant le plan de l'appartement, ils découvrent avec horreur un espace secret caché. En arrachant la cloison, ils trouvent un tas de larves grouillantes à l'intérieur. Le film s'arrête là. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout.
Au revoir et à bientôt pour de nouvelles histoires.